dans ce domaine parce qu'on Oui. voit l'entrepreneuriat est beaucoup promu. Bon, on en parle beaucoup, mais si vous partiez au niveau de l'APEJ pour demander les statistiques par rapport aux jeunes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, je suis sûr que ça va être marginal. Parce que on préfère trop attendre. Mais c'est une politique. À mon avis, c'est une politique. Il faut que les politiques même montrent le chemin aux investisseurs. Voilà, parce que un développement, c'est un tout. C'est un tout. On ne peut pas se focaliser sur une branche et laisser une autre. C'est une conception pour un tout. Maintenant, il faut prendre par filière. Et c'est surtout, ces derniers temps-là, c'est ce qui a manqué. À un moment, on avait une approche filière, mais maintenant, je pense que de moins en moins, on en parle. En tout cas, moi, maintenant, je vois tel que je vois les sphères économiques, je n'en vois pas tellement. Mais c'est ça, il faut prendre par filière, développer la filière. Voilà, donc ça permet à l'économie de tourner. Monsieur Diarra, est-ce que cela est encore possible aujourd'hui? Oui, comme il a dit M. Diallo, c'est vrai que l'entrepreneuriat jeune n'a pas encore apporté beaucoup de solutions, hein, il faut le dire. Aujourd'hui, les jeunes Maliens sont champions dans la création de clubs de soutien à un tel, de clubs de ceci, d'ONG, d'associations, mais les industries, non, on ne prend pas beaucoup de risques. On a l'impression que l'industrie, c'est une culture. Hein. C'est une culture. Et c'est plus facile d'acheter un produit déjà fabriqué par quelqu'un, le vendre et puis prendre son bénéfice, comme dit M. Diallo. Mais concevoir toi-même un produit, la matière première, trouver ce qu'on appelle le modèle économique, en faire un produit physique vendable, comme votre bassin, comme son costume, le mien, ben, c'est une culture, hein, c'est tout un art. Alors aujourd'hui, je pense que l'école doit être une porte de sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on forme nos enfants à aller chercher du boulot. On ne les cherche pas à se prendre en charge. Autrement dit, ce qu'on appelle l'école de l'engagement. Il faudrait que le jeune, en sortant, s'engage à une voie de développement. Mais le jeune malien, il sort, il se dit, ben, il cherche un emploi, il cherche un stage. Même sa carrière, lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va en faire. Donc je pense que si l'école se met encore, si les programmes sont adaptés, je crois que c'est pas tard. Comme il a dit M. Diallo au début, 61 ans dans la vie d'une personne, c'est la fin. C'est la fin, mais on est proche de l'autre côté. Mais dans une nation, rien n'est encore fait et on peut beaucoup faire encore. Il y a un autre aspect que je voudrais aborder avec vous rapidement, plutôt 2 ou 3 petits aspects. Il s'agit de l'aspect sécuritaire. C'est notre talon d'Achille aujourd'hui. Mais l'aspect sécuritaire, quelques mots là-dessus. Aujourd'hui, 61 ans, est-ce qu'on peut encore revenir à cette période qui est plus vieille que moi, je reconnais, mais où le Mali était plus ou moins sûr sur le plan sécuritaire? Il prend la parole. Alors, à moi. Alors, merci. Alors, vous savez que le développement, comme je l'ai dit, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau santé, le tissu sanitaire s'est effrité. Au niveau d'éducation à la famille, l'éducation n'y est pas trop. Au niveau de l'enseignement, l'école a pris un coup. Au niveau, je ne crois pas qu'au Mali, notre fierté, c'était le côté sécuritaire. Le Mali était comment on va dire, une île de liberté, de quiétude. On pouvait se balader dans Bamako. Bon, moi, j'ai quitté Bamako tout le temps pour Koutchala. J'ai quitté Bamako à 20h, je suis à Koutchala à 22h. Donc aujourd'hui, je crains. Ça veut dire que la quiétude est venue, elle est aujourd'hui, en tout cas, un facteur qui fait frein au développement. Parce que si vous voulez aller livrer un produit quelque part, il faut prendre en compte l'aspect sécuritaire. Vous risquez de ne pas arriver à destination, etc., etc. Donc le défi sécuritaire, il est là, il faut le relever. Monsieur Diallo, aujourd'hui, nous avons eu déjà l'occasion d'en parler assez souvent sur ce plateau, mais à l'occasion de cette célébration spéciale du 61e anniversaire de notre pays, déjà on peut juste effleurer la question. Aujourd'hui, les autorités sont quand même à pied d'œuvre pour que la sécurité revienne, notamment quand on parle
des partenaires, de la recherche de nouveaux partenaires dont le PM en a parlé, et ça fait un boucan. Aujourd'hui, est-ce que c'est là peut-être une solution pour notre pays? Bien sûr, ça dit que moi je pense que les Maliens doivent cesser de s'auto-flageller et prendre les responsabilités en deux mains et puis s'engager véritablement. Il y a la sécurité zéro, ça n'existe dans aucun pays du monde. Dans tous les pays, il y a des problèmes. Et puis, les défis que nous traversons aujourd'hui, moi, je pense que c'est un défi de croissance. Vous savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, certains grands pays ont été conquis en 3 jours de combat. Leurs capitales ont été prises en 3 jours de combat et qui ont fait 4 ans de domination d'autres pays, mais aujourd'hui qui sont des puissances. Bon, il n'y a jamais de situation qu'on ne peut pas surmonter. Il faut juste s'engager. Le Mali est certes dans des difficultés aujourd'hui, mais ce n'est pas une difficulté à l'absolu. Voilà, il faut que les gens se mettent ça dans leur tête, et aient confiance en nous-mêmes, confiance en notre armée et confiance en nos autorités. Et qu'on se mobilise derrière elles pour les aider. Parce que on peut dire beaucoup de choses. Mais la situation, si nous-mêmes nous sommes convaincus qu'on peut s'en sortir, il va de soi qu'on va s'en sortir. Mais si on se laisse par la facilité des discours des pays, des puissances étrangères qui sont en train de nous envahir avec des idées pour nous mettre dans notre tête qu'on ne peut pas, on ne pourra pas. Voilà, on ne pourra pas. Mais il faut qu'on nous-mêmes on soit convaincus qu'on peut. Et on peut. Aujourd'hui, le discours du Premier ministre aux Nations Unies, tout le monde en parle. Tout à fait. Et c'est comme si le Mali était le seul pays à cette rencontre-là. Ça veut dire que le Mali est un grand pays. Tout à fait. Quelque part. Voilà. Si tout le monde en parle, ça veut dire que le Mali est un grand pays. Maintenant, c'est nous-mêmes qu'on se sous-estime. C'est nous qui voilà, donc il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on reste optimiste et qu'on reste convaincu que nous pouvons sortir de cette situation. Je voulais ajouter juste un dernier mot rapidement, le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Merci madame. On ne pourra plus décortiquer tout ce dont on voulait parler. Voilà, M. Diarra. Pour rejoindre M. Diallo, que la solution est endogène. On ne pourrait pas nous faire venir une solution prête, non. C'est à nous, Maliens, de cesser de se vilipender, de cesser de s'opposer pour rien, surtout être rien, et puis de dire c'est aux autres de nous aider, de nous en sortir. Non, notre solution c'est à l'interne. Si on ne le sait pas, on ne s'en sortira jamais. Tout à fait. Oui. Et c'est sur ce mot que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.